Un comité de soutien au comité de pilotage de la candidature de la Côte d'Ivoire à l'organisation des CAN 2019 et 2011 a été présenté cet après-midi à la presse. Daniel Kwebi-Kwalo. En 1984, la Côte d'Ivoire entend accueillir en sol ivoirienne, pour la deuxième fois de son histoire, une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations de football. Un événement majeur qui a poussé le gouvernement ivoirien à mettre en place un comité pour piloter et conduire la candidature de la Côte d'Ivoire auprès de la CAF. La mobilisation autour de ce comité de pilotage, à quelques jours de la clôture des candidatures, sonne comme un appel pour Éric Thiako. C'est le but de la conférence de presse qu'il a animée cet après-midi et qui a réuni dirigeants de clubs, responsables de la fédération et autres journalistes sportifs. Dans un élan de solidarité, tous ont salué la mise en place d'un comité de soutien au comité de pilotage de la candidature de la Côte d'Ivoire à l'organisation de la CAN 2019-2021. 30 ans que la Côte d'Ivoire attend une manifestation de cette envergure qui apportera à coup sûr, si elle est retenue, le développement dans les villes qui abriteront la compétition, à savoir San Pedro, Yamoussoukro, Korogo, Bouaké et Abidjan. À travers donc ce comité de soutien, c'est toute la Côte d'Ivoire qui est mobilisée avec la présence des élus locaux à cette conférence de presse. Sur notre plateau, nous recevons M. Éric Thiako. Il est le président du comité de soutien au comité de pilotage CAN 2019-2021. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, mademoiselle. Dis donc, vous avez un air grave. Bon, ok, on va essayer de faire avec. Ce soir, vous êtes là pour nous parler, bien sûr, de votre soutien. On vous écoute. Ben, écoutez, je pense que le reporter a bien fait son travail. Je pense que le temps est arrivé de se mobiliser. L'État, dans un premier temps, a fait son travail pour mettre en place un comité de pilotage. Et j'aimerais ici lancer un appel aux Ivoiriens, à tous les enfants de la Côte d'Ivoire, tous secteurs confondus. L'organisation d'une CAN, c'est une chose très importante pour le pays. Dans tous les secteurs, que ce soit sur le plan transport, hôtelier, infrastructure, tourisme, parce que nous avons des objectifs dans chaque domaine à atteindre. Mais pour nous qui sommes les acteurs du sport, c'est une chance inouïe que l'État nous fait de pouvoir nous doter d'infrastructures. Nous n'avons pas d'infrastructures sportives en Côte d'Ivoire. Nous faisons des histoires entre nous, présidents de club, joueurs et journalistes, mais on n'a pas d'infrastructure. Ce qui permet à la pratique du sport, c'est les infrastructures. On n'a pas de terrain, on fait pas là. On veut des terrains. Alors, M. Thiako, on va essayer de comprendre avec vous. Vous êtes président aujourd'hui du comité de soutien. Qu'est-ce que vous apportez concrètement à ce comité qui est déjà en place justement pour régler tous ces problèmes-là? Nous apportons la mobilisation. Parce que le comité de pilotage n'a pas pour objectif de mobiliser la population. Le comité de pilotage a pour objectif de monter un dossier et de défendre la candidature de la Côte d'Ivoire. Mais nous, qui sommes les enfants de ce pays, nous devions nous mobiliser parce que nous savons que c'est à travers cette organisation que l'État va nous doter d'infrastructures. Donc nous mettons un support de communication qui part des élus locaux, des administratifs, des villes qui vont abriter les infrastructures et les matchs de CAN. Ce support de communication qu'on va remettre officiellement au comité de pilotage qui va présenter son dossier le 19 septembre. D'accord. Alors, on va avec vous écouter quelques réactions. On commence d'abord par, évidemment, vous-même, parce que vous avez réagi juste après. On vous écoute. Moi, j'appellerais plutôt ça un comité de réveil, parce que c'est une très belle initiative. Nous sommes engagés pour l'organisation de la CAN 2019. J'avoue que nous autres qui compétissons tous les dimanches, je pense que l'ensemble du football ne sent pas véritablement cette candidature. C'est pour cela que j'ai appelé ça un comité de réveil. Donc nous disons merci à notre jeune frère Éric Thiako, qui vient pour nous réveiller et dire à la Côte d'Ivoire que nous sommes candidats et qu'il faut qu'on ait les bénédictions, le soutien de tous les Ivoiriens. Je pense que c'est une très bonne chose
Il reste à savoir maintenant dans la pratique comment ça va se passer pour aboutir et donner un résultat positif pour la Côte d'Ivoire. Je pense que c'est une bonne initiative. C'est vrai qu'elle vient un peu tard, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. C'est une affaire de tous. Il faut montrer aux Ivoiriens que c'est une affaire de tous les Ivoiriens. Il faut qu'on soit mobilisés derrière le comité de pilotage pour cette candidature, parce que les retombées sont énormes. La dernière CAN que nous avons organisée, c'est depuis 1984. Le Houphouët-Boigny qui l'a organisée. Et je me dis qu'il ne faut pas attendre que ce soit les petits-fils du Houphouët-Boigny qui viennent encore organiser une CAN. Il faut que les fils le fassent. Et je pense que c'est le moment, plus que jamais. La Côte d'Ivoire est de retour. Je pense que nous allons tout faire, tout ce qui est vraiment possible pour faire passer le message à travers toutes les communes d'Abidjan et en dehors des communes d'Abidjan. Parce que nous, du lundi au lundi, nous ne faisons que circuler à Abidjan et en dehors d'Abidjan. Donc le message ne peut passer que par les dirigeants des clubs. Je pense que c'est la meilleure chose qui pouvait nous arriver. Vous savez que depuis près d'un an maintenant, notre comité est à pied d'œuvre. Nous avons discrètement, mais sûrement travaillé pour présenter et porter la candidature de la Côte d'Ivoire telle que nous l'a confiée le ministère des Sports et la Fédération ivoirienne de football. Il est bon que, donc, à l'approche de cette échéance, que le monde du sport en Afrique, le monde du sport en Côte d'Ivoire, sache que nous avons besoin d'organiser cette CAN. Alors évidemment, tout à l'heure en disant vous, je parlais de vous en tant que président de club. C'était les réactions donc des présidents de club. On passe à présent à celles des journalistes. Le comité de pilotage mis en place ne bougeait pas vraiment. C'est vrai, le président dit que par question de stratégie, il ne voulait pas dévoiler leur batterie, mais il fallait faire savoir la candidature de la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Il faut dire que le comité de pilotage lui-même ne peut pas faire de la sensibilisation. Il est occupé à faire du lobbying au plan international parce que ce sont les autres pays qui votent la Côte d'Ivoire. Maintenant, le rôle du comité de soutien, si j'ai bien compris l'initiateur Éric Thiako, consistera à mobiliser les Ivoiriens autour de ce projet. L'organisation d'une Coupe d'Afrique des Nations est une chose importante pour le football ivoirien. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que c'est quand même 4 nouveaux stades, 16 terrains d'entraînement. Et au sortir de cette Coupe d'Afrique, la Côte d'Ivoire aura de nouveaux stades. Les clubs auront des terrains d'entraînement. Regardez un peu une équipe comme le COI Sport de San Pedro, qui est demi-finaliste d'une Coupe d'Afrique, qui a été 3 fois de suite champion de Côte d'Ivoire, d'aller voir où le COI s'entraîne. En 1984, nous étions encore très jeunes, on a regardé la compétition de très loin, mais maintenant, en 2019 ou 2021, si Dieu nous donne encore longue vie, on pourrait vivre ça en direct, comme on l'a vécu pour le CHAN 2009, mais je pense que ça sera encore en plus grand. Et pour le football ivoirien, et pour les clubs ivoiriens, et pour l'ensemble des acteurs du football, ce sera quelque chose d'extraordinaire, j'imagine. La Côte d'Ivoire s'est accueillie, la Côte d'Ivoire s'est donnée parce que c'est un pays d'hospitalité, c'est un pays qui sait rendre à l'Afrique, si vous voulez, ce petit brin de folie quand il s'agit de football. Alors on a pu voir que votre message est bien passé au niveau donc des personnes qui étaient présentes. On va vous permettre de vous exprimer, bien sûr, parce que certaines personnes n'y étaient pas. Un mot pour eux, pour ces personnes-là, pour les mobiliser. Je vous remercie, mademoiselle. Le premier message que je vais passer, c'est aux autorités des villes qui ont été choisies par l'État de Côte d'Ivoire. Nous allons aller vers eux avec un support audiovisuel pour leur permettre de s'exprimer, parce qu'on a besoin que toute la population et toutes les villes qui vont abriter l'organisation des Jeux puissent s'exprimer et qu'on sente un engouement du pays. Le deuxième message que je vais passer, c'est à la RTI. La télévision ivoirienne, c'est la télévision des Ivoiriens. Nous comptons sur la RTI. Vous savez, je peux vous donner des exemples. On est à combien de jours de la désignation? On est 5 pays en concurrence. On veut que notre télévision, qui est la vitrine de l'image de la Côte d'Ivoire à l'extérieur, prenne cet événement-là comme son événement. Qu'elle soit celle-là qui initie
des rencontres, des micro-trottoirs qui aillent vers les gens. Parce que vous savez, ceux qui décident l'organisation d'une CAN, ils se basent sur un dossier technique, mais ils se basent aussi sur l'engouement de la population. On souhaite que la RTI, Télésport, puisse vraiment, à chaque émission, faire ouvrir un petit pas pour dire l'organisation de la CAN 2019-2020, faire parler les autorités et les gens. Vraiment, c'est le message que je tenais à faire passer. Merci beaucoup. Merci d'être passé sur notre plateau. La Côte d'Ivoire est qualifiée pour la Coupe du Monde de football unifié qui se tiendra en Malaisie en novembre. Alors, la Coupe du Monde unifiée, vous allez savoir dans quelques instants qu'est-ce que c'est, justement en regardant cet élément. Cette action est digne d'une attaque professionnelle et pourtant, c'est un but inscrit lors de la finale nationale de football unifié parrainé par monsieur Alain Lobegnon qui s'est tenu au stade du lycée classique de Cocody le samedi 23 août 2014 devant de nombreux invités, sympathisants et volontaires de l'organisation spéciale Olympics. Le football unifié est une expérience extraordinaire qui permet de faire jouer des personnes valides avec des personnes qui ont une déficience intellectuelle parce que l'objectif recherché par Special Olympics demeure l'inclusion sociale. Et pour ce faire, plus tôt ce samedi, l'équipe de Gagnoa était opposée à celle de la première section d'Abidjan. 0-0, c'est le score au terme du temps réglementaire. Arrive donc l'épreuve des tirs au but et c'est sur le score de 7-6 que la section d'Abidjan triomphe lors de ce match de gala. Plus tard vient l'affiche Abangoro Gagnoa contre la deuxième section d'Abidjan qui voit, grâce à un penalty et une superbe action collective conclue par un exploit individuel, Abidjan imposer encore une fois sa suprématie. Rappelons que Special Olympics, section Côte d'Ivoire, après avoir sillonné plusieurs villes, avait pour but d'acquérir de nouvelles compétences sportives et de former une équipe nationale afin de représenter la Côte d'Ivoire, 3e de la Coupe d'Afrique des Nations, à la prochaine Coupe du Monde de football unifié qui se tiendra en novembre 2014 en Malaisie. 26 pays tenteront de brandir ce trophée et parmi ces 26 pays se trouvent la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud qui représenteront le continent africain. Et les athlètes ivoiriens qui y seront sont désormais connus grâce bien sûr à cette finale disputée au stade du lycée classique de Cocody ce samedi. Quelques réactions à présent. C'est une fierté pour nous d'accompagner Special Olympique, le sport unifié, pour l'amour qu'ils ont pour leurs prochains, parce qu'il faut avoir beaucoup d'amour pour encadrer ces jeunes qui ont un déficit intellectuel, un déficit physique. À travers le sport, ils vont s'épanouir. À travers le sport, ils ne seront pas laissés pour compte. À travers le sport, ils vont s'intégrer à la société que nous voulons former aujourd'hui. Ce que nous venons de voir ce matin, c'est l'expression même du résultat concret. Je voudrais vraiment féliciter la présidente de cette fédération et puis souhaiter qu'elle puisse peut-être communiquer le plus possible avec les autres fédérations du fait que sa fédération a un rôle transversal. Elle fait la synthèse de toutes les disciplines pour permettre à ces jeunes gens, selon leur handicap et selon leur potentiel, de pouvoir s'épanouir davantage. Et je crois que les résultats qui sont acquis, ils vont au-delà de l'aspect physique. Il y a l'aspect mental qui prend en compte et même l'aspect intellectuel. Et il y a eu des miracles pratiquement où certains ont pu surmonter leur handicap à travers la pratique du sport. J'ai été ravi de voir des participants, des athlètes vraiment convaincus. Et je suis sûr d'une chose, qu'on a raté la coupe au Brésil. Et je suis convaincu qu'en Malaisie, cette équipe-là nous ramènera la coupe. Je voudrais... Merci. Je voudrais donc les féliciter les organisateurs parce que ce n'est pas facile d'organiser ce genre de compétition, les encourager et je sais qu'au bout de fil, il y aura la victoire, il y aura tout ce qui est positif. Nous mobilisons les personnes volontaires qui aiment les enfants hors pair pour nous occuper, pour nous aider à leur donner un sens à leur vie. Si dans une famille, il y a des enfants qui sont handicapés moteurs, soit les trisomies 21, on invite toute la population ayant ces enfants-là à nous contacter. Ici, les handicapés nous apportent des médailles des pays étrangers et on n'en parle pas. Mais quand les autres qui sont bien portants envoient des médailles, on prend dans toute la télévision, celui-ci a fait ça, celui-ci a fait ça. Mais quand un handicapé envoie une médaille d'or, personne n'en parle. Alors, moi je profite du micro pour dire
que nous avons besoin des personnes handicapées. Ils ne sont pas bêtes, ils sont très intelligents, ils ont le droit d'être heureux. Sous contrat avec Lille depuis 2 ans, Salomon Kalou a émis le vœu de quitter le club cette saison. Quand compte-t-il partir et pour quelle destination? La réponse avec Cathy Touré, actuellement en France. Elle est allée à la rencontre du joueur, de son entraîneur et du capitaine du LOSC. Pour avoir de plus amples informations, nous vous proposons son compte-rendu. Salomon Kalou restera-t-il à Lille? La question est sur la table depuis plusieurs mois. Après 2 saisons passées dans la capitale du Nord-Pas-de-Calais, en provenance de Chelsea, l'attaquant ivoirien veut changer le maillot. C'est sûr que s'il y a d'autres possibilités, voilà, j'aimerais bien les expérimenter. Après, si je dois aller, ça doit être un club qui m'apporte plus que Lille. La Bundesliga, un championnat que le joueur aimerait bien explorer. L'Allemagne parce que j'aime bien le championnat et aussi parce que c'est notre expérience de vie. Absent du terrain lors des 2 derniers matchs du LOSC, Kalou continue toutefois de prendre part aux entraînements dans le somptueux domaine de Luchin, propriété du club. À Lille, l'Ivoirien a su prendre sa place au sein du groupe à René Girard. Il faut de temps en temps un peu le secouer aussi. Ça fait partie du personnage Salomon, mais c'est toujours un grand plaisir quand on est entraîneur comme ça d'avoir des joueurs de la valeur de Salomon. On entend parler de plus en plus de son départ. Qu'en est-il exactement? Il nous a fait part de son désir éventuellement d'aller voir ailleurs, donc ce qui ne change rien, il est chez nous ce contrat, donc il est bien là, il est passé dans des grands clubs, donc je ne sais pas ce qui pourrait aujourd'hui l'attirer, je crois qu'il n'y a que lui qui peut le savoir. Il a de bonnes qualités, il arrive à garder le ballon dos au jeu, il arrive à éliminer l'adversaire. Je pense que c'est vraiment un très très bon attaquant. On espère qu'il va rester et qu'il va encore continuer à marquer des buts pour le LOSC. Une absence qui pourrait se remarquer dans les performances du club, engagé en Ligue des Champions et qui a de grandes ambitions. On a encore un match en Champions League et il y a encore un petit espoir de pouvoir passer, même si on a perdu à la maison. Donc ça reste quand même un objectif très important pour le club sur l'aspect financier. On aura l'Europa League à côté, donc très intéressant pour les garçons et pour le club aussi. Et puis bien sûr, nous, notre pain quotidien, c'est le championnat, c'est de figurer le mieux possible. Quant à Salomon Kalou, il s'accorde le temps de la réflexion jusqu'à la fin du mercato le 1er septembre, et ce... en musique. Brice, une réaction? Oui, une réaction. Il a connu une bonne saison l'an dernier avec l'équipe de Lille. Et puis en fin de saison, ça a été un peu difficile pour Salomon Kalou de faire un choix parce qu'on pensait qu'avant le mondial, il allait quitter Lille. Il n'a pas quitté Lille, il reste encore. Mais lorsqu'un joueur n'a plus sa tête dans un club, et même l'entraîneur le sait, il faut qu'il cherche une autre destination. On entend parler d'Arsenal où Salomon a envie de retourner en Angleterre. Je crois qu'il fera peut-être un grand choix pour un club européen, peut-être rejoindre son ami Gervinho à la Rome, ça peut lui apporter beaucoup. Mais à Lille, Salomon n'a plus sa tête en France, ça c'est clair. C'est le rififi autour de Salomon Kalou depuis quelques temps, depuis quelques jours. L'attaquant lui-même ne semble pas avoir pris une décision claire et précise. Pour ce qu'on sait, c'est qu'il était annoncé en Angleterre. Après, il y a eu des rumeurs en Allemagne. Il y a eu des rumeurs un peu partout dans les pays européens. On attend de voir ce qui va se confirmer. Mais le joueur lui-même, il semble un peu hésitant. La 4e journée du championnat Open Jeune s'est déroulée le samedi 23 août au complexe Jesse Jackson. Sur 30 équipes en lice, seulement 7 ont obtenu leur ticket pour les phases finales prévues le 6 septembre prochain. Salif Ouattara, Patricia O. Après Mans, Yamoussoukro et Soubré, c'est le complexe Jesse Jackson de Yopougon qui a abrité la 4e journée du championnat Open Jeune. Sur 30 équipes en lice, réparties en 6 poules de 5 clubs, seulement 7 ont pu obtenir leur ticket pour les phases finales. Ce sont le MC Koumassi, l'OCP de Port-Boué, le Songon FC, Marie Corée de Marcory, le JMC Yopougon, Abidjan Terminal et la Somassi. Si nous voulons aller à l'olympisme, on est obligé de passer par la jeunesse. Et c'est ce que le président de la fédération et son comité directeur ont compris. C'est pour cela qu'aujourd'hui, vous voyez, l'année passée, on était à une vingtaine d'équipes engagées. Aujourd'hui, on a près de 60 équipes engagées sur l'ensemble du territoire. Donc c'est pour dire que la fédération a fait un boulot immense
pour pouvoir intéresser les jeunes. Et c'est la seule porte, si nous voulons vraiment aller à l'olympisme, c'est de faire participer les jeunes à cette discipline. Au départ, c'était une discipline réservée pour les vétérans, pour les plus âgés, mais aujourd'hui, avec ce que vous voyez sur les terrains aujourd'hui, vous vous rendez bel et bien compte que la jeunesse a adhéré à l'esprit du Maracana. Ces 7 équipes doivent en découdre avec les qualifiés des autres régions le 6 septembre au complexe Jesse Jackson. L'équipe nationale de Maracana de Côte d'Ivoire est actuellement en pleine préparation. 32 athlètes vétérans et seniors sont testés par Swalio Aïdara et Yobo Sylvain, chargés de mettre en place une équipe compétitive pour la Coupe d'Afrique de Maracana qui se tiendra en septembre au Niger. Sébastien Wagna. Construit en 1979 à la faveur des fêtes tournantes de l'indépendance, le stade Thomas d'Aquin de Katiola présente aujourd'hui un visage peu reluisant. Il a perdu sa vocation première, la pratique du sport. Ce stade contribue aujourd'hui à l'autosuffisance alimentaire prônée en Côte d'Ivoire, avec des cultures telles que l'igname, le manioc, le maïs et même du bon gombo, et participe également au bon positionnement du pays en culture d'exportation comme l'anacade. L'élevage y trouve son compte avec des moutons et des poulets. Le maître des lieux se souvient des heures de gloire de ce joyau architectural jusqu'à sa ruine. Tout était du gazon. C'était très bien coiffé. Et j'ai été félicité par le premier préfet de Katiola. L'équipe nationale s'est entraînée un mois à Katiola contre la Guinée depuis l'année 85. La DESCA a battu l'équipe de Mans ici. La deuxième année maintenant, c'est Mans qui est venu les descendre sur le stade de Katiola ici. Le stade est resté là comme ça. On n'a plus d'équipe. Bon, tout est devenu de l'herbe. Le gardien des lieux a le regard tourné vers le ciel, implorant Dieu pour qu'il touche le cœur des enfants du handball. Le président du conseil régional, le maire, Kolo Touré et Yaya Nyeri Touré, footballeurs internationaux, fils de Katiola, afin que ceux-ci se mettent ensemble pour sortir ce stade de son coma profond. Et là, certainement le général Ouattara Thomas d'Aquin, dont le stade porte le nom, se reposera mieux dans sa tombe. Alors vous avez pu le constater, on parlait plutôt du stade Thomas d'Aquin qui est en piteux état. Alors Brice? J'ai eu le temps de visiter ce stade il y a cela 2 années, mais c'est un mini-stade olympique parce que vous retrouvez les disciplines comme le volleyball, le handball, le basketball. Mais tous ces terrains-là sont devenus bien sûr des champs d'igname, des champs de maïs. Et le gardien a toute sa famille là-bas. Ce stade-là était l'ancien stade lorsque les équipes comme l'ASEC Mimosa, autant des académiciens, et même l'Africa Sport d'Abidjan partaient jouer des matchs à Boaké. C'est sur ce stade qu'ils préparaient ce match. Ils avaient une très belle pelouse, le stade Thomas d'Aquin. C'est regrettable. Hein. Et on revoit un peu quelques stades qui sont en train d'être réhabilités, comme le stade à l'intimité de Bondoukou. Mais allez voir encore le stade de Dimbokro qui a abrité en 1975 la Coupe nationale avec l'indépendance. Le stade Samba Diarra également, c'est le même cas. C'est regrettable que ces infrastructures restent en cet état quand on sait que la Côte d'Ivoire avait organisé la Coupe d'Afrique de 2019 et 2021. Ces stades-là, il faut les réhabiliter pour qu'ils servent des stades de préparation pour les équipes qui vont nous rendre visite. Alors justement, on va revenir sur l'élément qu'on vous avait proposé. C'est la préparation donc de l'équipe nationale de Maracana. Swalio Aïdara, entraîneur principal, et son adjoint, Yobo Sylvain, ont convoqué 32 joueurs, 16 vétérans et 16 seniors. Dans cette phase de présélection, c'est le physique et la tenue de balle des athlètes qui sont recherchés, car le championnat national s'est achevé il y a maintenant 2 mois. Nous sommes avec les vétérans, 45 ans et plus, donc depuis là, il y a eu l'arrêt. C'est un handicap, mais je crois que nous sommes préparés à ça et nous sommes vraiment en train de nous entraîner comme il se doit par rapport à tout ça. Swalio Aïdara n'est pas inquiet. Son objectif, c'est de remporter la CAN au Niger. Donc, seuls les meilleurs seront retenus. Pendant que nous coachons les joueurs qui étaient aptes à postuler en équipe nationale, c'est les numéros que nous prenons, ce n'est pas les noms. Donc c'est après que nous déposons ces numéros-là auprès du secrétariat qui va chercher ces joueurs-là sur les feuilles de match pour les convoquer. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de paternalisme dedans. Nous regardons ceux qui sortent du lot, nous cochons leurs numéros et puis après le secrétariat général se fait fort de les convoquer pour nous. Sur les 32 athlètes en regroupement, la direction technique retiendra 24, dont 12 seniors et 12 vétérans,
pour le rendez-vous de Niamey 2014 au mois de septembre prochain. Naturellement, nous sommes en train également de nous débrouiller parce que l'État-providence, il n'existe plus. Il faut qu'on fasse avec désormais. Que nous aussi, au niveau des fédérations, donc de la FIMADA, nous essayons de nous organiser et faire en sorte que l'effort de l'État, l'effort financier que l'État voudra faire, soit également soutenu par nos recherches personnelles, qui ne doit pas être, bien entendu, les fonds principaux, mais qui doivent venir en appoint de ce que l'État voudra bien faire. Réussir la Coupe d'Afrique des Nations de Maracana fait partie des objectifs de la commission discipline et code arbitral. C'est pourquoi les experts internationaux et arbitres venus du Togo, Bénin, Niger, Burkina Faso se sont retrouvés au complexe de Yopougon pour harmoniser les codes de conduite arbitrale. Après un mois de compétition, la cité historique de Kong a abrité samedi la finale du tournoi doté du trophée Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire. Cette finale s'est jouée en présence du ministre chargé des Affaires présidentielles qui avait à ses côtés la population sortie massivement. Reportage signé Kader Sogodogo. La finale du tournoi doté du trophée Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, s'est jouée dans une belle ambiance à Kong. Temps clément ce samedi, pelouse bien tondue, joueurs bien emmaillotés, il ne restait plus que les consignes d'usage du maire de Kong, le ministre Téné Birahima Ouattara, avant de libérer les deux équipes dont les joueurs ont moins de 15 ans. Magnan de Kong en bleu et Farah Koro de Kong en vert. Un match âprement disputé. Il a fallu attendre la deuxième mi-temps pour voir l'unique but de la partie inscrit par Farah Koro sur penalty. Cette équipe s'adjuge ainsi le trophée Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire. La pratique du sport rime parfois avec la culture. Le public présent a été gavé de beaux gestes en la matière. Salif Ouattara, vous avez un communiqué? La Fédération ivoirienne de football porte à la connaissance des clubs, de la presse et du public sportif que le sélectionneur des éléphants Hervé Renard animera une conférence de presse le jeudi 28 août 2014 à 11 h au siège de la FIF, signé du directeur exécutif de la FIF, Abba Mobiopol. Et puis Brice, vous avez également un communiqué. Oui, un communiqué de la Fédération ivoirienne de football qui porte à la connaissance des clubs de Ligue 1 que la Ligue professionnelle de football organisera un séminaire bilan de la saison écoulée les 29 et 30 août 2014 au Centre technique national de football de Benjerville. Sont conviés à ces séances les présidents de clubs, les secrétaires généraux de clubs de Ligue 1. Le programme du séminaire est le suivant: 7 points, bilan de la saison 2013-2014, cahier des charges au regard du système d'octroi des licences CAF, formule du championnat 2014-2015, financement des compétitions internationales, sponsoring du championnat Ligue 1, causerie débat avec les sponsors de la FIF et puis clé de répartition des ressources additionnelles, signé également du directeur exécutif de la FIF, M. Abba Meboué. Voilà messieurs, on a terminé pour cette émission aujourd'hui. Merci beaucoup Salif d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci également d'avoir été avec nous. Merci à Brice. Merci également à vous Fatima. Merci à joyeux anniversaire à Niawa. Happy birthday à mon réalisateur. À Roger Dédié également qui s'est marié. Eric Niawa qui a, je sais pas, il ne veut pas me dire son âge, mais en tout cas il est très très jeune. Il est à la fois réalisateur de Lundi Sport et de beaucoup d'émissions de la RTI et en plus il est chef de production du département sport. Happy birthday à toi, que du bonheur pour cette nouvelle année. Et oui, j'ai pas oublié, tu nous as menacés et tout, mais oui, tout le monde a retenu cette date, donc on te souhaite beaucoup de bonheur. Et justement, c'est sûr, tout le département de RTI Sport se joint à moi pour te dire Happy birthday. C'est sur ça qu'on va terminer. À très bientôt.